Luce Asselin est présidente directrice générale de l'Agence de l'efficacité énergétique, un organisme qui a pour objectif de promouvoir l'efficacité énergétique et le développement de nouvelles technologies énergétiques pour toutes les formes d'énergie, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Avec un mandat large de même, t'as pas besoin d'extra. Madame Asselin est en ligne. Bonjour, madame. Bon matin, Monsieur Saint-Pierre. Je suis très intéressé de savoir quelles sont vos plus belles réalisations à date. Nos réalisations à date sont certainement la plus importante que les gens doivent retenir parce que nous sommes une boîte qui versons des aides financières dans différents projets en efficacité énergétique. Et l'année dernière, on a remis à la société québécoise 55 millions de dollars en aide financière. Une fois cela dit, évidemment, c'est composé de projets de toutes sortes, autant pour la démonstration de nouvelles technologies, autant pour des aides financières aux consommateurs qui possèdent une résidence ou un véhicule, qui peut venir chez nous chercher des aides ou des informations pertinentes pour économiser l'énergie. Moi, je suis pas très familier avec l'agence en question. Donc, l'agence en question a des budgets, donne de l'argent. C'est ça? Oui, tout à fait. On a... donc, souvent, l'agence énergétique, donc, c'est une créature du gouvernement du Québec. C'est une créature du gouvernement du Québec, oui, effectivement, avec un mandat élargi qui existe depuis 2006. Et à partir de là, cette agence a été autofinancée par des quotes-parts versés par les distributeurs d'énergie. Et nous, avec cet argent, nous concevons des programmes pour offrir à la population québécoise. Bien. Quand on parle de ceux qui aident à financer, qui ont des quotes-parts à payer, de qui on parle? Hydro-Québec, je présume? Oui, mais après? Nous parlons d'Hydro-Québec, nous parlons de Gaz Métro, de Gazifère, qui est une gazière de la région de l'Outaouais, et nous parlons ceux qui vendent des carburants, mazout, pétrole, etc. D'accord. En fait, vous, madame, votre organisme, là, l'Agence de l'efficacité énergétique, travaille pour qui au juste? Travaille pour le citoyen ou travaille pour les producteurs d'énergie? Non, définitivement, notre mission première, c'est de travailler pour les citoyens du Québec, pour concevoir des programmes, pour les aider à venir chercher des aides financières de manière à ce qu'ils puissent avoir une consommation plus responsable de leur énergie et toutes sources confondues. Ouais. Alors, moi, je ne travaille pas plus pour l'électricité, le gaz que le mazout, mais bien pour toutes les sources et faire en sorte que le consommateur, quelle que soit la source qu'il consomme, soit en mesure de venir chercher chez nous une aide financière à travers nos programmes. Bien. Je vous pose la question comme ça, à brûle pour point. On a l'impression que dans les dernières années, dans les 5 dernières années, on a travaillé un peu plus à développer la voiture électrique ici au Québec. Est-ce que votre agence, par exemple, travaille dans des projets comme ceux-là, ne serait-ce qu'à la promotion et ou au financement? En fait, l'agence se situe au niveau de la démonstration dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire qu'on va être approché par soit des compagnies, soit des chercheurs, de manière à voir avec eux si, dans le cadre de nos programmes Nouvelles Technologies, on peut travailler à voir ensemble s'il y a effectivement des nouvelles technologies plus performantes en regard du véhicule électrique. Alors, présentement, il y a des travaux qui se font à cet égard-là, et si les travaux s'avèrent concluants, bien évidemment, on passe à une phase qui est ultérieure à la démonstration, qui s'appelle la commercialisation, le développement de la technologie et ensuite la commercialisation. Alors, l'agence se situe à ce niveau de la chaîne de développement technologique, en regard de la voiture électrique. Quand on regarde les nouvelles tendances au niveau de l'exploration et ou éventuellement l'exploitation. Est-ce que vous avez un mot à dire, ou en tout cas, je présume, un œil intéressé dans l'exploration des gaz de schiste au Québec? Non, la personne qui vous parle s'occupe exclusivement d'efficacité énergétique et nous n'avons aucune mission en regard de la production et de l'exploitation. Bien. Comment se transpose ensuite votre rôle sur le terrain quand on parle d'efficacité énergétique? Est-ce que vous faites la promotion? Tiens, on va prendre un exemple. Hydro-Québec, là, à ce temps-ci de l'année, fait de la promotion pour des thermostats électroniques, des fenêtres bien calfeutrées,
isolées, des prises de courant qui laissent pas passer de l'air parce que le mur est mal isolé, des plastiques d'invite pour pas qu'on ait besoin de chauffer outrancièrement. Est-ce que vous inscrivez à des niveaux comme celui-là ou c'est tout autre? Depuis plusieurs années déjà, du moins depuis mon arrivée en poste, on a au cours des 3 dernières années fait beaucoup plus de promotion que par le passé parce qu'on s'aperçoit, et j'en suis, que le consommateur, avant de poser le geste, a besoin d'être sensibilisé, de voir quel est l'effet du geste qu'il va poser. Alors, on a fait beaucoup de promotions. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Évidemment, il y a de la communication de masse comme on connaît à la télé et tout, mais il faut se rappeler aussi qu'au gouvernement du Québec, il y a eu certaines directives quant au ralentissement de cette publicité. Alors, nous, on a pris toutes sortes d'autres moyens avec des partenaires pour aller présenter nos programmes aux clientèles intéressées, de manière à ce que je peux dire aujourd'hui que l'ensemble de nos programmes sont une réussite. La tendance est constamment exponentielle. Alors, je pense que le travail de promotion peut se faire de bien des façons, mais il demeure essentiel, ça c'est certain. Parlez-moi du premier plan d'action en efficacité énergétique au Québec que vous avez élaboré en compagnie de d'autres partenaires, bien sûr. Parlez-moi de ce qu'il sera. En fait, je dois ici faire une petite mise en garde. Je pense qu'elle est importante pour vos auditeurs. C'est qu'effectivement, le plan d'action qui a été bâti avec les distributeurs d'énergie couvrait la période 2007-2010. Cela dit, notre organisation sera abolie sous peu si le projet de loi qui le dit doit être approuvé. Alors, nos opérations maintenant seront au ministère des Ressources naturelles intégralement, c'est-à-dire les programmes que nous offrons seront toujours offerts par le ministère. Et ce plan d'action tiendra la route, mais jusqu'à ce que rapidement on puisse en bâtir un nouveau pour voir quel est l'ensemble de l'œuvre en efficacité énergétique au Québec et surtout présenter aux citoyens une offre qui soit la plus complète possible, tenter d'éviter la duplication et y mettre des programmes qui soient efficaces, rentables, de manière à ce qu'on puisse atteindre les cibles qui nous ont été la stratégie énergétique du Québec, celle-là, sera en fonction jusqu'en 2015. Repose sur quoi essentiellement? La stratégie énergétique nous donnait des cibles en efficacité énergétique par secteur, par source en fait, très ambitieuses. Je le dis, je suis en tournée présentement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je serai dans votre région vendredi prochain. Je vous donne un exemple. Électricité, on doit aller chercher 11 TWh électriques à l'horizon 2015. C'est comme si je mettais à off la consommation de 415 000 résidences annuellement. Alors, ça donne l'ampleur de la tâche. En transport, 2 millions de tonnes équivalent pétrole, c'est retirer 1,6 million de véhicules du parc automobile. C'est l'équivalent. Alors, c'est sûr que le travail, il est colossal. Cette ligne directrice demeure pour le moment parce que la stratégie sera vivante jusqu'en 2015. Et à partir de là, nous, notre rôle et le ministère, après le 31 mars, sera de continuer les efforts dans ce sens. Bien. On a parlé au début de l'entrevue, Madame Asselin, du développement de la voiture électrique. Puis je veux pas insister là-dessus, mais l'impression qu'on a à l'heure actuelle, c'est que, on entend le gouvernement américain, particulièrement dans son dernier discours, Barack Obama en parlait. Quand je dis son dernier discours, sa dernière adresse à la nation, on parle de cette dépendance qu'on a aux énergies fossiles particulièrement, mais l'impression qu'on a, c'est que le discours qu'on tient par rapport à la rapidité du développement, on a l'impression que on n'arrive pas, si on veut, à prendre le pas et à donner un certain espoir aux consommateurs qu'éventuellement, nous ne serons plus à la merci de quelques producteurs de pétrole qui gèrent ça comme bon leur semble. Évidemment, je ne peux pas prendre l'engagement devant vous ce matin que nous allons trouver toutes les solutions à l'agence pour éviter la dépendance au pétrole. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que tout développement de nouvelles technologies, c'est extrêmement long. Nous, on le vit à tous les jours, là, et puis dans différents projets, et même avec la bonne volonté des chercheurs qui nous présentent ou des promoteurs des projets, souvent, on arrive au bout de la réflexion après 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, 20 mois. Ensuite, ils entreprennent une phase de démo qui est extrêmement longue. Ceci dit, pour ce qui est du véhicule électrique, oui,
c'est vrai, on en parle depuis très longtemps, mais je pense que l'objectif des constructeurs, l'objectif des chercheurs, c'est d'arriver aussi à mettre en place une technologie qui soit la plus efficace possible, de la tester adéquatement, et peut-être, qui sait, au cours des prochaines années, on aura enfin sur nos routes des bornes de chargement. On travaille un projet semblable. Madame Asselin, est-ce que le développement de la voiture électrique ou de tout ce qui pourrait fonctionner à l'électricité plutôt qu'au pétrole a été ralenti à cause du lobby de l'industrie pétrolière? Je n'ai aucune information à cet égard. Je pense qu'il faut jamais perdre de vue que le véhicule électrique a toujours été une priorité. Au Québec, oui, on en parle depuis longtemps. Vous vous rappellerez sans doute également la prise de position du gouvernement à cet égard. Je pense qu'il doit y avoir un positionnement très clair qui va être rendu public incessamment. Il y a eu des collaborations extrêmement sérieuses avec des producteurs, parce que parler voitures électriques et technologie, c'est une chose, mais ensuite, il faut qu'ils sortent des véhicules électriques des shops, là, hein, des manufactures. Oui. Alors là, il y a toute une chaîne qu'il faut instaurer, il y a des investissements importants. Et tout ça, c'est un chemin qui est malheureusement quelquefois un peu long, mais moi, je suis extrêmement confiante qu'on arrivera au bout de ça avec une technologie performante. C'est ça qui est important. Évidemment que le citoyen ordinaire, et je pense que nous sommes généralement des citoyens ordinaires, a le droit de se demander comment il se fait qu'on est capable d'envoyer des gens pendant des mois dans des stations orbitales, puis qu'on n'est pas encore capable de garantir l'efficacité d'un véhicule qui pourrait faire Rivière-du-Loup-Montréal. Votre analogie est assez pertinente, M. Saint-Pierre, et j'en conviens. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut voir que le travail est assez minutieux aussi. Et si on mettait, j'imagine, les constructeurs mettaient sur le marché des véhicules non performants, il faudrait recommencer. Tout ça est éminemment dispendieux. Alors, je pense qu'il faut avoir la foi. Je pense que à court terme, moyen terme, on devrait voir ce genre de véhicule sur le territoire québécois. Madame Asselin, merci. C'est un plaisir, M. Saint-Pierre. Bonne journée. Au revoir. Madame Asselin, de son prénom Luce, qui sera en conférence à la Chambre de commerce, d'ailleurs, le 18 février.